conseillères suivantes. Monsieur François Côté, Monsieur Éric Rémy, Monsieur Jonathan Thibault, Monsieur Daniel Kessler, Madame Karine Laramée, Monsieur Jean-François Eck, Madame Laurie Doucet, sous la présidence de Madame Christine Baudet, mairesse suppléante. Bonsoir. Nous vous invitons à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Madame Louise Desjean, le 12 septembre, à l'âge de 59 ans. Madame Yana Ferrarou, née Toto Yanou, le 18 septembre, à l'âge de 86 ans. Madame Adrienne Landry, née mariée, le 25 septembre, à l'âge de 77 ans. Ainsi que Monsieur Paul Kem, beau-père de la mairesse Marlène Cordato, survenu le 29 septembre dernier, à l'âge de 87 ans. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles des défunts. Je vais vous demander votre indulgence ce soir. Vous savez, c'est une première pour moi. Donc, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Côté. Absolument. Alors, adoption de l'ordre du jour, au point 1, il y a une modification, c'est-à-dire que dans l'ordre du jour que vous avez présentement en main, le point 24 est retiré pour la séance d'aujourd'hui. Donc, le point 24 qui est retiré. Merci. Je propose. Merci. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. J'appuie. On est rendu à la période des questions des citoyens. C'est pour tous les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des questions? On va demander le nom. M. Corbeil. J'ai un blanc de mémoire. M. Vizina. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Monsieur? M. Lawrence. M. Corbeil. Alors, l'année dernière, la Ville n'était pas propriétaire de la Maison du Bois. Cette année, elle l'est. Et on est rendu au mois d'octobre et elle devrait être protégée. Est-ce qu'elle va être protégée pour l'hiver? Je sais qu'on est censé s'en aller vers ça. C'est dans les démarches. Je vous dirais qu'à la prochaine séance, on va s'assurer de vous répondre à cette question. Bien. Okay. Merci. Merci. Monsieur Vizina. Bonsoir, Madame la mairesse suppléante. Bonsoir. Madame et Monsieur les conseillers. Écoutez, j'ai deux commentaires, deux questions, et les s'entrecroisent beaucoup avec l'autre, en fait que je vais immédiatement aller présenter les deux dossiers. Ça concerne évidemment la section principalement nord-est de la rue des Francs-Bourgeois. L'effet qu'il y en a encore beaucoup de voitures qui sont stationnées de façon permanente, ou en tout cas régulièrement dans la rue. On est supposé avoir un secteur qui est supposément assez aéré, assez léger comme tel. On devrait donner l'exemple d'un secteur qui est plus zen qu'un parking de voitures. Et continuellement, on a des voitures des deux côtés au point où c'est dangereux. On voit des gens qui veulent circuler autrement, c'est bondé. À cœur de jour, il y a toujours un camion de livraison qui se doit d'arrêter, que ce soit Post Canada, que ce soit Canpar, puis Rollator, ou tous ces gens-là sont arrêtés. On est continuellement en train de faire du slalom à travers ces véhicules-là. Ça fait longtemps que je dis que j'aimerais ça, qu'on ait une solution pour pallier à ça. J'ai une proposition à faire depuis un certain temps, puis j'aimerais entendre les raisons pour lesquelles la Ville n'irait pas à ce moment-ci vers ça. J'aimerais qu'on aille vers un stationnement alternatif entre 7 heures le matin et 6 heures le soir. Stationnement alternatif, ça permettrait évidemment d'avoir toujours un côté de la rue libéré. Ça serait beaucoup plus aéré. Ça permettrait aux véhicules de livraison d'avoir un endroit pour s'arrêter, pour pouvoir faire une livraison sans être en danger. Fait que j'aimerais qu'on repense encore à un stationnement alternatif à l'année, de 7 heures le matin à 6 heures le soir. Ce qui ferait aussi que les gens qui veulent se servir de notre rue comme parking résidentiel, bien,
il se lève le matin à 7 heures, puis il déplace la voiture. Ça va être la seule solution. On a un règlement de zonage, en général, qui stipule, selon la densité, au moins un stationnement par unité, ou 1,5, selon les différents logements. À quoi sert d'avoir un règlement de zonage qui veut que les gens aient un endroit pour mettre leur voiture si, par en arrière, on laisse les gens se stationner carrément dans la rue, puis tant pis, même s'il y a des stationnements qu'on a exigés. Si on a un règlement de zonage dans lequel on impose des cases de stationnement pour des unités, c'est pour que les gens s'en servent. C'est pas ce qui se passe présentement, surtout quand les gens sont dans un mode locatif. En fait, je réitère le fait qu'on devrait s'en aller vers un règlement alternatif. Et j'aimerais qu'on me dise, on a déjà eu un stationnement alternatif entre le jeudi et le vendredi. Pourquoi on a éliminé, peut-être un 18 mois environ, le stationnement, du moins du jeudi? On avait un début de stationnement alternatif. Présentement, les gens peuvent être stationnés d'un côté de la rue au mois. Je veux dire, on en a vu qui étaient stationnés là pendant très longtemps avec une crevaison, ils ne bougent pas. Pourquoi on a éliminé le stationnement alternatif du jeudi, d'un certain côté, au lieu même? Moi, je préconise qu'on aille sur une base annuelle, un stationnement alternatif. L'autre point que je veux aussi mentionner, c'est, on va parler maintenant du stationnement d'hiver. En ayant le stationnement alternatif, autant l'été, ça nous permettrait à la ville de faire du ménage une fois de temps en temps, ou d'un côté ou de l'autre, les jours que la rue serait libérée, autant l'hiver. Si on avait un stationnement alternatif, l'hiver, ça permettrait aux gens qui font le déneigement de pouvoir, 2 jours, faire un certain entretien de nos rues, parce qu'encore là, on va avoir le même problème. Je veux dire, si à cœur de jour, les rues sont bondées, les gens sont obligés de travailler que la nuit, ce qui est un peu illogique, parce que finalement, les coûts sont sûrement supérieurs la nuit. Si on avait un stationnement alternatif à l'année, ça nous permettrait l'hiver de faire un entretien de la rue, un d'un côté et de l'autre, 2 jours. Et complémentaire à ça, j'aimerais qu'on en vienne à un stationnement de nuit jusqu'à 2 heures du matin. En ayant justement la possibilité des équipes de travailler le jour, ça serait probablement moins loadé, si je peux dire, de minuit à 7 heures le matin de devoir faire du déneigement. Je ne sais pas où on s'en va avec la politique de déneigement. Je pense que vous allez peut-être en parler. Mais ceci dit, ça permettrait aussi d'étirer le stationnement jusqu'à 2 heures du matin pour, après ça, avoir toujours votre stationnement d'hiver qui est correct d'un côté ou de l'autre. Et l'opération déneigement ou l'opération tempête, là, ça continuerait de s'appliquer. Donc, est-ce que c'est possible de penser à un stationnement alternatif annuel? Est-ce que c'est possible de penser à étirer jusqu'à 2 heures du matin le permis de stationnement l'hiver? Et j'aimerais avoir votre... Et pourquoi le jeudi, vous avez éliminé le jeudi? Voici mes questions. D'accord. Pourquoi on a éliminé le jeudi? Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Je ne sais pas si M. Cassard, vous êtes au courant. Il y a en partie, il y avait les problèmes d'alternance. Non, je pense... Bon, on va vous revenir pour ce qui est du jeudi. Ça, vraiment, là, je ne suis pas au courant. Je vous dirais, pour ce qui est du déneigement, on avait déjà parlé dans le passé. Je pense que c'était vraiment une question de logistique. C'est pas toujours, on ne sait pas à quelle heure la neige va commencer à tomber, à quelle heure qu'elle va arrêter de tomber. Je pense que je faisais tomber la cruche. Fait que ça, c'est une question de logistique. Pour votre suggestion, je sais que normalement, vous avez un syndic de copropriété, vous faites des assemblées. Moi, vous n'avez pas ça au niveau de non, c'est que ce syndicat-là de copropriété a plus une vocation de gestion comme telle. Okay, et j'ai déjà exprimé à la mairesse que, et je le dis aussi aux gens qui résident, comme citoyen, le syndicat de copropriété n'est pas un moyen de communication. Je sais que vous, à la ville, avez formé, c'est valable, parce que je n'ai jamais vu au niveau... Si vous me permettez, je m'excuse de vous couper. C'est que normalement, quand on demande quelque chose comme ça, souvent on consulte les citoyens qui vivent dans l'environnement immédiat. C'est correct. Fait que c'est très rare qu'on va prendre une décision en tant que conseil basée sur une seule demande. Fait que souvent, c'est des questions qui vont revenir au niveau de la sécurité routière. Ils vont se pencher sur la question, puis à partir de là, ils vont le faire. C'est sûr que si seulement une personne le demande, ça a toujours beaucoup moins de poids parce que c'est comme quelqu'un qui nous demande un dos d'âne, une personne sur toute la rue, mais après ça, on va en avoir 25 qui vont venir se plaindre du dos d'âne.
Fait que je peux vous dire qu'à ce niveau-là, mais par contre, on va quand même ramener la suggestion, on va s'assurer, puis je vous dirais même, vous pouvez toujours appeler au service aux citoyens, puis suggérer votre demande qui va être étudiée au niveau du comité de sécurité routière. J'ai déjà suggéré à Mme la mairesse une telle solution, et lorsque je lui en avais parlé, elle a dit que j'étais un petit peu en avance sur sa réflexion, mais je ne voudrais pas que ça s'étire dans le temps, je veux dire, comme décision. Si vous voulez entendre les citoyens, on va avoir l'Assemblée générale en décembre. Et comme l'an dernier, je me ferai porte-parole des commentaires et vous aurez l'occasion à ce moment-là d'entendre les applaudissements des gens. M. Kayser, vous avez été témoin de ça. Je suis peut-être plus présent dans la rue. J'ai le temps de m'occuper de certains dossiers. J'ai aussi beaucoup de gens qui sont préoccupés dans leur quotidien. Ils vont travailler, ils ont des enfants, ils ont ci, ils ont ça. Moi, j'ai le temps d'anticiper aussi comme gestionnaire d'expérience. J'ai l'habitude d'anticiper vers l'avenir et non pas d'attendre que les problèmes nous crèvent. La suggestion, elle n'est pas mauvaise. C'est tout En fait, simplement, je vous dirais, de s'assurer peut-être que, justement, qu'elle soit écrite à quelque part. Et la meilleure façon qu'elle soit inscrite dans nos documents, c'est de faire une demande au comité Bien là, de je me fais sécurité. porte-parole officiellement au Conseil. Je pense qu'il doit y avoir des minutes qui sont produites au niveau du Conseil. Bien, je vous entends, mais comme je vous dis, je vous suggère fortement de quand même faire la demande pour que ça soit prochain, à la prochaine rencontre. Fait que peut-être de l'adresser directement De au quelle service aux rencontre citoyens. vous faites référence? À leur prochaine Si vous me comité. permettez, Mme Baudet, Oui. à votre AGA. À l'OVA, oui. Je vais être présent. Je ne répondrai pas pour Mme la mairesse, mais l'invitation est lancée à Mme la mairesse et à moi-même. Moi, je peux vous dire que je vais être là, puis probablement que je vais arriver avec une réponse. Ah, Oh, j'apprécie C'est notre infiniment. J'ai dit président du probablement. J'ai pas oui. dit. Merci bien. Parfait, Je merci. me garde une petite gêne. Merci, M. Vézina. Madame la mairesse, je peux me permettre? Monsieur Vizina aussi, si jamais vous avez des choses comme ça, qui sont justement là, très détaillées et tout, si vous êtes capable de les présenter sous forme d'un document, on parlait justement de le mettre au niveau du... Du comité de sécurité CSA. routière. oui, mais il faut passer par la relation avec les citoyens. Mais si vous êtes capable d'avoir déjà un document qui exactement ce que vous venez de nous dire, c'est Oui. bien. Mais c'est quoi? C'est une proposition sur papier avec des points. Et si en plus, vous êtes capable d'avoir des gens de votre AGA ou de votre qui sont aussi à l'intérieur de ça, qui peuvent le présenter, ça aide aussi à étoffer le dossier. Et puis une fois qu'on a un document papier, c'est toujours plus facile de s'assurer qu'on a bien compris. Puis si on a besoin de se tasser à droite, de se tasser à gauche ou de poser des questions, on a un document de base à partir duquel on peut tous travailler parce que c'est le même document des deux côtés. Le document sera adressé à qui, soit par Mme Hamel ou soit par la direction générale? Oui, exactement. Mais je vous dirais que Mme Hamel, c'est la bonne Ouais. porte d'entrée Ouais. Oui. à l'Assemblée des C'est ça. citoyens. Merci. Entre-temps, vous me reviendrez pourquoi on a éliminé le stationnement du jeu. Oui, Oui. j'allais parler des poubelles, mais je ne suis pas certain de ma réponse. Fait que, Bien, c'est sûr qu'on a un problème Oui. parce que le jeudi, on a sorti. Juste pour conclure, vous avez raison que présentement, le jeudi, on a aussi certaines poubelles qui sont de l'autre côté. Oui. Ça serait logique qu'on revienne au stationnement du jeudi alternatif. Mais il a été éliminé, puis ça Oui. cause effectivement. fait que c'est pour ça que je ne voulais pas m'engager, puis que j'étais un peu gauche au départ, mais comme de Je vous fait. prépare votre réponse. Merci bien encore. Merci. Merci. Monsieur Laurence? Bonsoir. Bonsoir. Nous avons quelque chose en commun. C'est ma première fois au conseil. Depuis 10 ans que je suis résident de Boisbriand. La dernière fois que j'ai été un conseil municipal, c'est en 1977 à Saint-Jean-Baptiste de Rouville, rang du Cordon. On voulait déloger un maire corrompu. Les cheveux étaient d'une couleur différente, évidemment, mais la corruption va toujours bon train. Bref, le patron de M. Prévost, c'est bien la ville de Boisbriand. Oui. Oui. J'ai vu M. Prévost au mois de mai pour lui expliquer que j'ai un moyen d'économiser de l'argent à la ville de Boisbriand, qui ne viennent pas continuellement chez nous éteindre des feux qui sont légitimes avec un foyer qui est conforme et tout le tralala, parce que c'est juste relaté à une voisine qui a un problème Est-ce que je de peux juste prendre votre tolérance. Juste Pardon? prendre la rue. C'est Antoine Daniel. Oui. J'ai envoyé un courriel au directeur puis à la procureure le 8 mai puis le 11 mai, parce que là, les pompiers qui viennent continuellement nous dire que le foyer est conforme et que tout est conforme, mais qu'ils reviennent, puis après ça, par la poste, on soit 2 contraventions en catimini, ça déborde un peu l'entendement.
Évidemment, il n'y a plus de problème parce que le dit foyer est dans la récupération depuis ce temps-là. Mais on va éventuellement vouloir en faire d'autres et on voit déjà la scène se reproduire. Donc oui, il y a la médiation citoyenne, mais en même temps, si les pompiers nous disent que c'est conforme, c'est correct, mais pourquoi qu'on est pénalisé? À ma La connaissance... question est au patron des pompiers. Oui, Et c'est oui, malheureusement, il n'est pas Oui. ici pour vous répondre. Je pense qu'il y a toujours une belle ouverture à communiquer avec lui. Peut-être qu'il pourrait mieux vous l'expliquer. Mais je vais me permettre tout simplement de vous dire que normalement, lorsque les pompiers sont déplacés, c'est qu'il y a un appel qui est fait au 911. Fait que normalement, pour tous les feux qui est considéré, quand l'appel rentre, puis qui est considéré comme un feu de nuisance, parce que normalement, c'est souvent parce que la fumée rentre dans la résidence à côté ou quoi que ce soit, ils n'ont pas le choix de se déplacer. Fait que ça, c'est la base de ce que je sais, moi. C'est sûr que je vous dirais que vous adressez à M. Prévost ou service aux citoyens puis demander un retour d'appel de M. Prévost, ça peut toujours être une bonne chose qui pourra peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails avec vous de c'est quoi les procédures. Parce que vous comprendrez qu'on ne s'immisce pas dans les procédures des plaintes des citoyens, surtout quand ça s'adresse soit à notre régie de police ou à notre service d'incendie. Donc, ce n'est pas la Ville qui est nécessairement responsable dans la gestion, effectivement, de la bonne conduite, de pourquoi ils sont venus. Exactement. Puis c'est souvent de la médiation rien. citoyenne. Dans un cas comme ça, c'est souvent de la médiation citoyenne pour essayer de trouver un terrain d'entente entre... Oui, c'est la entre prochaine, effectivement, prochaine étape. Après ça, bien évidemment, c'est procédure civile. Mais, Et après ça, le déménagement de la Ville de Boisbriand. On n'est pas rendu Ça là. serait malheureux. Je ne sais pas si vous connaissez mesures alternatives. Oui. Oui, parfait, parce que normalement, c'est vraiment là avec eux les citoyens font affaire quand il y a des problématiques comme ça de communication, bien souvent. D'accord. Je vais vous en donner suite. Parfait, merci. Merci. Pour le point 3, je pense que ça va être Mme Laramée. Oui, bien. Je vais faire la lecture. Ouais. Ah, d'accord, excusez-moi. On rentre dans la séance d'information. Donc, en A, le projet de règlement RV 1441-080 modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait à l'usage de concessionnaires automobiles et services connexes dans la zone I1 479. Là, on parle du secteur longeant le boulevard de la Grande Allée vers le nord-est de part et d'autre de la rue Ambroise-Lafortune. Donc, le projet de règlement a pour objet de permettre, dans la zone industrielle I1 479, de permettre l'usage de concessionnaires automobiles, services connexes, dont la location, la vente de véhicules usagés, l'entretien esthétique, la vente et la pose de pneus, de vide d'auto, d'équipements audio et la réparation. Donc, comme on dit, on parle vraiment du secteur longeant le boulevard de la Grande Allée vers le nord-est et de part et d'autre de Ambroise-Lafortune. Ici, en lien aussi avec le point 8 qu'on va voir un petit peu plus tard, on dépose les rapports en lien avec les consultations publiques qu'on a fait concernant ces deux sujets-là. Donc, suite à ces consultations publiques-là, donc il est recommandé là, de... Non, ça va. Ça va, c'est ça. Je passe aussi. Ça va bien, oui. Est-ce qu'il y avait des questions? Prochaine étape. Aviez-vous Oui. des questions? Non, oui. La prochaine étape, dans le fond, lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera le règlement avec ou sans changement. Donc, il sera ensuite soumis au processus d'approbation de la MRC. Questions, commentaires? Faut pas mélanger trop des fois, ça va pas bien. Fait en B, on parle du projet de règlement RV 1441-081 modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux dispositions particulières de la zone R3 83. Secteur situé au nord-ouest du chemin de la Côte-Nord, délimité par les limites de la ville de Mirabel. Donc ici, on parle d'un projet de règlement qui a pour créer des nouvelles dispositions ayant trait aux marges avant et arrière dans la zone résidentielle R3 483. Et elle modifie également la hauteur en étage des bâtiments aussi et le nombre maximal de logements. Ici, on parle du secteur, donc c'est la même chose, on a déposé au point 8, on va déposer au point 8 un rapport là, de consultation publique. Et ce secteur-là concerne le secteur du projet Dion,
qui est vraiment situé là, au nord-ouest du chemin de la Grande-Côte et délimité là, par la ville de Mirabel. Donc, les prochaines étapes, lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera le règlement avec ou sans changement et il sera soumis au processus d'approbation de la MRC Thérèse de Blainville. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va? En C, projet de règlement RV 1599-1 modifiant les dispositions du règlement RV 1599 sur les plans d'aménagement d'ensemble à ce qui a trait au nombre de logements dans la zone R3 83. On parle du secteur situé au nord-ouest du chemin de la Côte-Nord, délimité par les limites de la ville de Mirabel. Donc, pour ce secteur-là, le projet de règlement a pour objet de remplacer le nombre maximal de logements. Ici, pour une résidence multifamiliale, on parle de 8 logements permis à 24 maintenant. Donc, on passe de 8 à 24. Et ici, le même projet là, concernant, c'est dans le secteur encore du projet Dion. Et lors d'une séance subséquente, j'essaie de le dire dans mes mots, mais je vais pas alors que je lis. Donc, lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera le règlement avec ou sans changement et il sera soumis au processus d'approbation de la MRC Thérèse de Blainville. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Non, ça va? Excellent. Merci. On va passer Au point 4. Ouais. Je continue la lecture. On rentre dans la section dérogation mineure. C'est une demande de dérogation mineure au 2515 ruelle Saint-Jacques, zone C3 405, dossier 1907 DM 381. C'est audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à permettre l'installation de 4 enseignes électroniques. Donc ici, on parle des enseignes électroniques pour le restaurant McDonald's sur ruelle Saint-Jacques dans le Faubourg. On parle de permettre l'installation de 4 enseignes électroniques, donc pour les menus qui sont à l'extérieur au service au volant. Ici, on parle de la superficie des enseignes sont inférieures à 5 mètres carrés. On dit que la dérogation n'a pas pour effet de causer préjudice à la jouissance des droits des voisins propriétaires. Et donc, il est recommandé d'autoriser, conformément à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 21 août dernier, d'autoriser la demande et de permettre l'installation des 4 enseignes électroniques représentant une dérogation aux articles 242.3 du règlement RV 1441. Donc, Je le propose. Proposé par M. Kayser, Questions? appuyé. est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Bon, ça va bien. Je le propose. Je l'appuie, oui. En 5, M. Rémy. On parle de procès-verbaux, donc de la séance du Conseil. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 tel que soumis. C'est proposé par M. Rémy, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. En 6, M. Thibault. Donc, adoption de règlement. En A, le règlement RV 1497-6 qui modifie diverses dispositions du règlement RV 1497 sur la délégation de pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer des contrats sous le contrôle et le suivi budgétaire. Alors, ce règlement actualise le règlement RV 1497 afin de tenir compte du transfert de responsabilité du traitement de la paie qui va maintenant au service de la trésorerie. Et aussi, le règlement apporte diverses corrections au texte d'origine. Depuis l'avis de motion, certaines modifications ont été apportées au dépôt, Suite au dépôt du projet de règlement, on a apporté encore des modifications au projet pour remplacer une erreur d'écriture et également adapter le titre du service des ressources humaines et de la paie qu'on avait avant pour service des ressources humaines à des endroits supplémentaires dans le texte. On a également clarifié le pouvoir d'embauche temporaire. Voilà. Donc, en B, le règlement RV 1650-1 qui modifie diverses dispositions du règlement RV 1650 sur la gestion contractuelle. Dans le cas du règlement
contractuelle. Le règlement de modification clarifie des articles qui traitent de la modification d'un contrat d'une valeur de 25 000 $ et plus, en précisant les conditions générales d'une autorisation. Il traite également du contrat additionnel qui est autorisé par le directeur général lorsque la dépense est supérieure à 25 000 $ et inférieure à son maximum autorisé. Le règlement précise que le mandat du comité sur la reddition de comptes ne comprend pas les contrats qui sont exemptés par la loi, puisqu'ils sont exemptés par la loi, et finalement, quelques précisions et corrections d'écriture qui sont également apportées au règlement. Et en C, c'est la modification de l'article 1 du règlement RV 1668, décrétant des travaux d'aménagement de zones tampons et leur financement par emprunt, afin de détailler les endroits visés par les travaux. Alors, dans ce cas-ci, il s'agissait de préciser que les travaux d'aménagement seront faits au niveau de l'autoroute 640 du côté sud, au niveau de l'échangeur 15-640 du côté sud-ouest et au niveau de l'autoroute 15 du côté est. Merci. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Effectivement. Tout à fait. En 7, M. Kayser. On parle de dépôt et avis de motion. Donc, c'est dépôt et avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le règlement RV 1441-080, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait à l'usage de concessionnaires automobiles et services connexes dans la zone I1 479. En B, le règlement RV 1441-081 modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux dispositions particulières de la zone R3 483. En C, le règlement RV 1599-1 modifiant les dispositions du règlement RV 1599 sur les plans d'aménagement d'ensemble en ce qui a trait au nombre de logements dans la zone R3 483. Et enfin, le règlement RV 1654-1 modifiant le projet de règlement RV 1654 décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements municipaux pour l'année 2019 et leur financement par emprunt. Je donne les avis de motion. Merci, M. Kayser. En 8, Mme Laramée. Oui, donc le point 8, comme je vous mentionnais tout à l'heure, on est dans la démarche de participation politique. Donc, le dépôt... Politique, j'ai dit, hein? Je suis désolée. Participation publique. Donc, on dépose des rapports de rétroaction sur les projets suivants. Donc, en A, je vous parlais du groupe United Auto. Donc, la demande de modifier le règlement RV 1441 sur le zonage afin de permettre, dans la zone industrielle I1 479, l'usage de concessionnaires automobiles et services connexes, dont la location, la vente de véhicules usagés, l'entretien esthétique, la vente et la pose de pneus, de vitres d'auto, d'équipements audio et la réparation. Et en B, concernant le projet pour le groupe Dion, demande de modifier le règlement RV 1441 sur le zonage afin de créer une nouvelle disposition ayant trait aux marges avant et arrière dans la zone R3 483. Il modifie également la hauteur en étage des bâtiments afin de permettre 6 étages et de porter le nombre maximal de logements à 24 unités. Au total, 66 unités de logements supplémentaires s'ajoutent au projet initial dans cette zone. De plus, des nouvelles spécifications particulières sont créées pour cette zone afin de disposer des normes de la classe d'usage résidentiel unifamilial applicables à un bâtiment jumelé, de celles applicables à la classe d'usage résidence bifamiliale et trifamiliale applicables à un bâtiment jumelé et de celles applicables à la classe d'usage résidence multifamiliale applicable à un bâtiment isolé. Et voilà. C'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck en 9. On rentre dans la section administration finance, donc en A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 16 août au 5 septembre 2019. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommet mensuel des déboursés pour la période du 1er au 31 août 2019. Et en C, accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 12 septembre 2019, révisé par le service de la trésorerie le 13 septembre 2019, montrant un total de 1 304 427,24 et en autoriser le paiement. Je le propose. C'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 10. Alors, c'est
Emprunt au fonds du roulement. Autoriser la trésorière de la Ville à emprunter un fonds de roulement les sommes suivantes remboursables sur une période de 3 ans, à savoir en A, 17 000 pour l'achat de logiciels Office, projet 10 901B, 15 000 pour l'implantation géométrique, projet 19 902B, et C, 24 000 pour l'acquisition d'une benne épandeuse d'abrasif. Je le propose. Proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie, pardon. D'accord. En 11, M. Côté. En 11, au niveau des émissions d'obligations du 4 novembre 2019 au montant de 5 512 000, résolution de concordance et de courte échéance. Je le propose. Appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. En 12, M. Rémy. Ouais, nous sommes dans la section soumission. On parle de collecte, transport et disposition des matières résiduelles sur l'ensemble du territoire de la Ville pour une période de 5 ans. On parle du numéro de contrat 2019-1714. Donc, accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. C'est proposé par M. Rémy, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Oui, s'il vous plaît. Alors, il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel la Ville a reçu une offre pour ce contrat. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 30 juillet dernier. Alors, suite à la vérification de l'offre déposée, le directeur du service du génie vous recommande d'accepter l'option 1 de l'offre de RCI Environnement, division WM Québec Incorporée, pour un montant total révisé pour les erreurs de calcul, tout simplement, là, de 18 176 998,25, toutes taxes comprises, celle-ci étant la seule soumission conforme reçue pour le contrat 2019-1714. Merci. En 13, M. Thibault. Donc, c'est soumission, déblaiement et déneigement de stationnement et terrains municipaux, le contrat 2019-1726, c'est l'accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. César. Oui, je l'appuie. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit également d'un appel d'offres public pour lequel la Ville a reçu 3 offres. L'ouverture des soumissions a lieu le 24 septembre dernier. Donc, nous avions les soumissionnaires suivants: Entreprise Charles Maisonneuve Limitée, Jardin Dion Incorporé et Dion et SAP Excavation Incorporée. La directrice des services des travaux publics vous recommande d'accepter les offres présentées par les entreprises Charles Maisonneuve Limitée pour les 3 secteurs, pour un montant total de 771 232,18, toutes taxes comprises, les offres présentées étant les plus basses soumissions conformes reçues par secteur pour ce contrat. Merci, Mme Duchamp. En 14, M. Kayser. On parle de vente pour non-paiement de taxes du 28 novembre 2019. En A, c'est ordonner à la greffière de faire vendre à l'enchère publique le 28 novembre 2019 les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, pour l'année 2018 et les années antérieures. À l'exception des propriétés retirées, est décrété le début des procédures à compter du 8 octobre 2019. En B, autoriser la trésorière à dresser la liste des immeubles qui seront vendus à l'enchère et les frais pour chacun. En C, autoriser la greffière à prendre toute mesure alternative, mandater le procureur de la Ville et retirer de la liste tout immeuble sur lequel seront constatées des irrégularités de nature à compromettre la validité de la vente pour non-paiement de taxes. En D, autoriser la greffière à mandater un cabinet d'huissier comme officier chargé de la vente aux enchères. En autoriser la trésorière à offrir au nom de la Ville le montant des arriérages, ou arrérages, mais il me semble que c'est arriérage, dû à la Ville et aux commissions scolaires sur les immeubles faisant l'objet de la vente aux enchères. En F, autoriser l'inscription des immeubles adjugés à la Ville sur les rôles d'évaluation de perception. Et en G, autoriser la greffière à signer tout document nécessaire ou utile relatif à la vente aux enchères. Je le propose. Proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Mme Laramie en 15. Donc ici, on parle de la politique de déneigement des voies publiques Vivre avec l'hiver à Boisbriand.
Donc, c'est d'adopter la politique de déneigement des voies publiques préparée par le service des travaux publics intitulée « Vivre avec l'hiver à Boisbriand », datée hiver 2019-2020. Je le propose. C'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. En 16, M. Eck. C'est le comité sur la reddition de compte, dépôt du rapport. Donc, on prend acte du dépôt du rapport du comité sur la reddition de compte du 27 août 2019, conformément au règlement RV 1650 sur la gestion contractuelle. Je le propose. Proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 17. Alors, c'est comité de démolition, nomination, nommer un conseiller membre du comité de démolition. Et la personne, c'est la conseillère Karine Laramie. C'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. C'est appuyé. En 18. En 18, mandat au procureur, réfection du chemin de la Grande-Côte, sol contaminé, dossier P-478. Mandaté maître Daniel Goupil, avocat du cabinet Prévost-Fortin-Daou, procureur de la Ville dans le dossier portant sur la présence de sol contaminé dans le cadre de la réfection du chemin de la Grande-Côte. Je le propose. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. J'appuie. En 19, M. Rémy. On parle de disposition de biens, on parle donc d'équipements informatiques et électroniques. C'est d'autoriser le don d'équipements informatiques et électroniques inutilisables à l'organisme à but non lucratif qui a pour nom entreprise École Recipro d'Argenteuil. C'est proposé par M. Rémy, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 20. Donc, c'est le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2014 à 2018. C'est s'engager à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale. Je le propose. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. En 21, M. Kayser. On parle de demander à la communauté métropolitaine de Montréal de s'assurer que les montants amassés par l'entremise de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade pour la Couronne Nord soient spécifiquement utilisés à des fins de financement et d'amélioration des réseaux de transport collectif de ce secteur. Je le propose. Proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Mme Laramie en 22. Servitude, donc entretien des conduites d'égouts pluviales et sanitaires, partie du lot 2 502 977. Approuver le remplacement de la servitude existante par l'établissement d'une servitude de passage et d'accès pour l'entretien des conduites d'égouts pluviales et sanitaires affectant une partie du lot 2 502 977 du Cadastre du Québec. Autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. On parle ici de pièces auto Rofos Canada Inc. Je le propose. Proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Madame Baudette, est-ce que vous me permettez de proposer la prochaine? J'allais justement te l'offrir. Oui, M. Rémy, allez-y, en 23. Ça me tient à cœur, étant président du comité de toponymie, Ben vous oui. me permettrez. Donc, on parle du projet résidentiel du secteur de la rue principale. C'est d'attribuer l'odonyme place Suzy Paquette à la voie de circulation qui est projetée sur le lot 2 108 150 du Cadastre du Québec, secteur de la rue principale. Merci. Donc, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par M. Eck. Oui, je l'appuie. OK, M. Eck en 25. Donc, en 25, c'est... Non, 24 est retiré. Organisation municipale de sécurité civile, la mise à jour de l'organigramme, c'est d'adopter l'organigramme de l'Organisation municipale de sécurité civile, révisé le 13 septembre 2019. Je le propose. Donc, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui. Mme Doucet en 26. Alors, c'est autorisation d'un barrage routier, la Grande Guignolée de Média pour Moisson-Laurentide. Autoriser Moisson-Laurentide à tenir un point de collecte dans le cadre de la Grande Guignée des Médias le jeudi 5 décembre 2019 face au 4141 boulevard de la Grande Allée et accorder une dérogation aux heures autorisées pour la tenue du barrage routier. Je le propose. C'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, je l'appuie. M. Côté en 27. Autorisation, vente et consommation de boissons alcoolisées pour l'Association de hockey féminin des Laurentides. Autoriser l'Association hockey féminin des Laurentides à obtenir un permis de consommation et de vente de boissons alcoolisées auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la tenue d'événements spéciaux à l'Aréna de Boisbriand selon le calendrier soumis pour la saison 2019-2020. Je le propose. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Certainement. M. Rémy en 28.
On tombe dans les dons et subventions à des organismes. C'est d'accorder un don ou une subvention aux organismes suivants, au bon vouloir du Conseil. À savoir en A, 2 000 au chalet communautaire de l'île de Mai. Et en B, 20 000 à la Maison des jeunes sodarites de Boisbriand. C'est proposé par M. Rémy, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 29. Donc, c'est la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville, adhésion et forfait d'activité. C'est autoriser le renouvellement de l'adhésion et du forfait d'activité au montant de 3 532,73 toutes taxes comprises pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et autoriser la signature de tout document donnant à cet effet. Donc, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Certainement, je l'appuie. M. Kayser en 30. On rentre de la section planification et urbanisme. C'est d'accuser réception des statistiques des permis émis au cours du mois d'août 2019 montrant un total mensuel de 939 325 $ et un cumulatif annuel de 57 818 245 $. Je le propose. Proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui. Mme Laramée en 31. Donc, demande de permis en A, approbation, concept architectural et permis de construction d'une résidence unifamiliale, le modèle Le Urbanis, au 108 rue Yvonne Lacroix, zone R1 302. Je le propose. Proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck en 32. Donc, c'est une approbation d'un bâtiment commercial au niveau de l'affichage. Approbation bâtiment commercial Gestion Laqueur et Varennes situé au 406 chemin de la Grande-Côte, la zone C2 213. Je le propose. Proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 33. Alors, c'est des demandes de certificat d'autorisation d'enseigne en A. Approbation, carrousel, produits sanitaires au 1821 boulevard Lionel Bertrand, zone I1 409. Et en B, approbation, McDonald's au 2515 ruelle Saint-Jacques, zone C3 405. Je le propose. Proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. En 34. En Monsieur 34, Côté. oui, en 34, la liste d'embauche trimestrielle. On est dans la section des ressources humaines. Accusé réception du rapport d'embauche temporaire de personnel pour la période du 1er juin au 31 août 2019, tel que dressé par la directrice du service des ressources humaines, conformément au règlement RV-1497. Je le propose. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. J'appuie. M. Rémy en 35. On parle de lettre d'entente avec le Syndicat des pompiers du Québec, SPQ. Donc, approuver le projet de lettre d'entente numéro 13 ayant trait à une suspension administrative et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Proposé par M. Rémy, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. En 36, M. Thibault. Donc, c'est mesures disciplinaires, suspension sans solde, employé col bleu. Autoriser la suspension sans solde de 2 salariés col bleu. C'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. D'accord. Vous comprendrez que j'avais pas mal moins de commentaires que normalement qu'on a en séance, donc je pense que quasiment une séance record. Fait que sur ça, on va prendre les périodes de questions sur l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Monsieur Vézina, Monsieur Dubois, c'est ça? OK. Monsieur Vézina, Monsieur Dubois, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Les points, Monsieur Vézina? Numéro 6. Numéro 6. C. C. Je vous invite à... Petite question, on en a déjà parlé assez longtemps avec M. Kayser. On parle de zone tampon. On parlait à l'Est de la 15, on a parlé à différents endroits. Oui. Nous, est-ce qu'on parle toujours d'avoir une zone tampon entre les résidences sur Franc-Bourgeois? Est-ce que c'est inclus dans ce qu'on appelle la zone tampon versus ce qui se ferait un jour sur les terrains qui sont de l'autre côté de Costco? De toute manière, à chaque fois qu'on érige un édifice, il y a toujours des zones tampons qui sont prévues entre les différents terrains. Est-ce ici, on peut aussi penser à une zone tampon pour nous dans ce règlement-là, 6C? Pour l'instant, Non, je pense pas. C'est pas la question. Puis, c'est pas la question au niveau de ce point-là, mais on pourra toujours vous revenir. Je m'excuse, encore une fois, c'est des dossiers que j'ai appris à 15 minutes d'avis que c'est moi qui présiderais.
On va essayer de vous revenir sur le sujet. Je pense que M. Kayser, il connaît bien vos coordonnées, puis il pourra vous donner un petit peu plus d'informations sur ce point-là. C'est des zones, c'est des zones tampons, je pense, au niveau des propriétés du MTQ. Oui, c'est ce que j'ai l'impression. OK, Du mais ministère du Transport du Québec. on parle de la 15, entre autres. Vous parlez Oui, de la 15. c'est ça, exactement. Mais c'est des zones tampons qui leur appartiennent, puis nous autres, on irait faire de l'aménagement en accord avec eux autres. OK. C'est comme plus au niveau du mur du son. Oui. Ouais. Ils n'ont pas de zone tampon vers l'ouest de la 15, c'est ce que je comprends. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet de ce C'est règlement. pas dans ce règlement. Mais on pourra. Je regarderai la carte et puis je vous viens. Vous allez réveiller quand même le On vous dossier. revenir quand, non, on vous revenir quand même. Merci. Monsieur Dubois? Le point? C'est le point numéro 13, madame. Point numéro 13, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Juste une petite question, bien vite. J'ai pas compris ou j'ai dormi, mais que ce contrat-là, c'est pour combien de temps? Le déneigement des... C'est pour 5 ans. C'est pour 5 ans? Oui. OK. Merci. C'est tout. Est-ce que j'avais quelqu'un d'autre? Excusez-moi. Là, je comprends Mme Cordato quand elle se promène dans sa liste. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, c'est beau. Donc, je vais passer le mot à mes collègues conseillers. Monsieur Côté. Merci. Alors, bonjour à tout le monde ici à la salle. Bonjour tout le monde à la maison. Merci d'être là. Donc, l'été, comme on le sent, tire à sa fin. On espère quand même une belle semaine au mois d'octobre. Plusieurs choses qui s'en viennent, entre autres au niveau de la ville. Entre autres, nous avons travaillé très fort sur les budgets qui s'en viennent. Encore une fois, si vous avez des commentaires, des suggestions, des améliorations, c'est toujours plus que le bienvenu. Du côté de Emma Québec, au niveau des dons de sang, on a eu cette semaine une superbe collecte ici à Boisbriand, celle des Chevaliers de Colomb. J'ai eu le plaisir d'échanger avec plusieurs citoyens qui étaient là, dont plusieurs qui étaient accompagnés de leur bout de chou. Et je trouve que c'est important qu'on puisse justement éduquer la prochaine génération puis démythifier ce don-là qui est si important pour tant de personnes. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas la personne à qui notre don va finalement changer la vie, ou du moins aider la vie, que ça rend la chose moins importante. Je tiens également à souligner l'événement extraordinaire qui a eu lieu vendredi dernier, le 27 à Montréal, ainsi qu'à travers tout le Québec, ainsi qu'à travers aussi toute la planète, la Marche pour l'environnement, qui a battu toutes sortes de records. On était près de 1,5 million juste à Montréal. Ça a été de toute beauté de voir les citoyens et les citoyennes de tout âge, et ça parlait à peu près 18 langues au pied carré. C'était de toute beauté. Trois des conclusions majeures qui se sont dégagées suite aux différentes discussions auxquelles j'ai eu la chance de participer sont que les changements qui risquent d'être catastrophiques et qui vont affecter toute la planète, c'est plus une question de est-ce que ça va arriver. On est rendu à quand est-ce que ça va arriver et comment est-ce qu'on peut les minimiser. Alors, il faut être capable de se réveiller là-dessus. La deuxième chose que j'ai trouvé intéressante aussi de la part de deux petites demoiselles du secondaire qui me disaient, c'est pas une question de sauver la planète. La planète va s'occuper d'elle-même. Le problème, c'est de sauver les humains. Parce que ça ne serait peut-être pas la première fois que la planète décide qu'une espèce va s'éteindre. Je pense qu'on est plus intelligent que ça. Et le troisième point, c'était justement un peu comment dire ça, certaines questions que les gens avaient face réellement. Est-ce que les politiciens, est-ce que les décideurs vont réellement écouter? Alors, on se pose tous la question. En point 4, depuis maintenant 1 an, suite à l'absence d'informations, à la qualité de certaines affirmations, puis au sérieux doute que j'ai et que d'autres ont maintenant quant à la validité de l'instauration de règles administratives très ciblées et restrictives, j'annonce officiellement que je retire mon appui à certains projets, entre autres le projet de la Maison du Bois, ainsi qu'au projet du Parc Charbonneau, dont les budgets sont passés de 7 à 9 et à 11 millions. J'ai posé plusieurs questions, je n'ai pas eu les réponses. Il y a des choses qui m'ont été dites qui, par la suite, se sont avérées être quelque chose d'autre.
De plus, s'il y a d'autres projets qui sont présentement existants, comme un que j'adore, qui est très important, comme celui de l'Église Notre-Dame de Fatima, le centre de création. Mais si on a encore d'autres demandes d'extra, comme la surprise de quoi, 1 million qu'on a reçu dernièrement, sont rajoutées à ces projets-là, il va falloir réellement qu'on ait plus d'informations, que j'ai personnellement plus d'informations et de réponses à mes questions. Parce que des surprises comme ça, c'est pas mon argent, c'est pas notre argent, c'est votre argent. Merci. Monsieur Rémy? Écoutez, c'est un point. Je me demande si on peut retirer son appui. En fait, je pose la question comme ça. Peut-être plus un effet en séance du conseil. Je pense que ce sera à vous de juger, là, mais bon, c'est correct. D'abord, je veux féliciter M. Jean-François Eck avec la mission 100 tonnes. Il vous en parlera certainement. Ça a été une très belle initiative. Il aura certainement le temps de vous en jaser. En tant qu'un des participants, je dois vous avouer que j'ai été à la fois ravi de voir les familles s'impliquer, mais deuxièmement, un peu déçu de voir l'état de nos berges et de nos terrains vagues. Dieu que du monde qui font qui descendent et qui laissent des choses absolument inappropriées, puis très, très dangereuses, je pense. Enfin, peut-être pas dangereuses, mais en tout cas nuisibles à l'environnement, on va dire. Donc déjà ça. L'autre truc, puis je ne sais pas s'il y a mes collègues qui voulaient en parler, mais il y a la grande marche qui s'en vient de Pierre-Lavoie. C'est le 20 octobre prochain. Ça sera à compter de 10h30 au Parc régional. On vous invite à aller vous inscrire directement sur le site web du Grand Défi, en fait, de la grande marche de Pierre-Lavoie. C'est un 5 km, c'est à peu près la moitié de ce que je marche par jour, mais j'ai bien hâte de tous vous voir et d'avoir la chance donc de vous croiser. Puis je veux aussi souligner ce matin le très beau travail de notre service des loisirs et la présence de plusieurs des membres du conseil qui étaient sur place pour le brunch des aînés. Et ça a été effectivement un très beau succès. Alors voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci de votre présence, puis à ceux qui regardent la séance en web diffusion, merci beaucoup. Merci, M. Rémy. M. Eck, on va vous laisser parler de votre projet. Bonsoir à tous. Juste un petit sujet ce soir, peut-être un deuxième, on verra. Oui, la journée de corvée qu'on a instaurée avec la Commission de l'environnement, qui est une initiative de la Commission de l'environnement, de ses membres, des gens qui y siègent aussi. On a eu la chance de pouvoir s'allier avec les gens de la Mission 100 tonnes, qui est une initiative qui a débuté en 2018, de retirer à la base 10 tonnes des cours d'eau québécois. Ils ont retiré ça assez rapidement, malheureusement. Donc, ils ont augmenté la mission à 100 tonnes. Ils se sont alliés avec nous. On n'est pas peu fiers de l'organisation pour une première édition, si on veut. Entre 50 à 70 personnes. Là, j'ai perdu le fil parce qu'il y a des gens qui se sont rajoutés, mais je peux dire qu'au pic de la journée, on était pratiquement 70 personnes à participer sur environ 8 lieux de collecte pour un résultat qui est de plus de 2 tonnes, qui est, encourageant, si on veut, au niveau de la participation des gens, au niveau de la mobilisation des gens, mais qui est dégoûtant au niveau des gens qui ont laissé traîner ça là. Je peux vous dire qu'il y en a qui ont quasiment été plus ingénieux à le cacher qu'à l'en disposer adéquatement en certains endroits. Je peux vous assurer que le succès de ça a mobilisé des jeunes, ça a mobilisé des familles, ça a mobilisé des aînés, ça a mobilisé tout le monde. C'est des gens qui ont à cœur leur planète, qui ont à cœur leur ville, qui ont à cœur les berges de leur ville. J'ai une équipe qui était de 8 personnes en Rabasca qui pensaient faire ramasser par-ci, par-là pour remplir un canot. Après une seule île, le canot était plein, ils ont été obligés de revenir. Moi, toute la journée, le hamster continue à tourner. Je peux vous assurer que ce ne sera pas la dernière édition de tout ça. Je peux vous assurer qu'il y a de la sensibilisation qui va se faire aussi à travers d'autres villes pour encourager ce type d'initiative-là, ce genre de mouvement-là. Puis aussi de sensibiliser les gens à stopper de faire des dépôts sauvages, à faire attention à leur environnement, à faire la pratique de la gestion de leur matière résiduelle, du tri des matières dans leur bac de manière efficace, justement pour améliorer la situation. Comme je vous dis, j'ai été très, très, très fier des gens qui sont là. Les Léa, les Ricardo, les Martin, les Mylène, les Ève, les Marie-Ève, tous ceux qui étaient là. Je les remercie grandement. Ça a été un succès. Quand j'ai vu tout le monde qui était là, je ne vous cacherai pas que j'avais la larme à l'œil de voir la mobilisation des gens de Beaubriand. J'avais des gens de Bellefeuille, j'avais des gens de Terrebonne qui étaient là aussi, qui voulaient participer avec nous. Donc, on est très, très fiers. C'est une des grosses collectes qui a été faite au Québec cette année avec les services de la Mission 100 tonnes. On va travailler sur quelque chose pour l'an prochain.
J'ai déjà des villes qui m'ont approché pour me dire si vous organisez quelque chose, on aimerait ça peut-être le faire en même temps que vous. Des villes de la Rive-Nord, j'ai déjà 3 ou 4 villes qui sont prêtes à embarquer avec nous dans un mouvement plus global. Donc, on va essayer de s'asseoir et de penser à ça au niveau de la commission, mais aussi lancer des lignes à l'eau, justement, c'est un jeu de mots, là, mais de lancer des lignes justement aux autres villes. Mon rêve, c'est qu'il y ait une coalition de la Rive-Nord de Montréal, tout le long de la rivière des Mille-Îles, que ce soit Laval ou les villes de la Rive-Nord, qui participeraient ensemble à retirer. On parle de 2 tonnes à Beaubriand, peut-être même. Puis 2 tonnes, là, je vous le dis, c'est préliminaire, on parle de presque 3 tonnes, donc c'est aberrant. On aimerait faire quelque chose de plus gros, mais je peux vous garantir qu'on va continuer. Peut-être qu'on va faire des choses plus ciblées, parce que c'est sûr que l'on shoot un peu partout, mais là, on va essayer de voir comment on peut améliorer la situation pour être de plus en plus proactif, faire de plus en plus de sensibilisation. Les jeunes qui étaient là tripaient, comprenaient pas, étaient dégoûtés des fois parce qu'on pouvait trouver. Monsieur Rémy a sorti une roue de tracteur d'un boisé, on a vu des tanks à huile, on a vu des lavers, on a vu des divans. J'ai vu des dépôts sauvages de plus de 100 sacs emballés avec un géotextile puis remblayés. Là. On se casse la tête pour faire mal à notre planète quand c'est si simple de pouvoir l'entretenir adéquatement. Donc, je suis très fier de ce qui a été fait. Pour moi, c'est une réussite sur toute la ligne. Je veux remercier Marc-Claude Trachy-Bourget aussi, qui a été d'une aide incroyable à l'élaboration de cette journée-là, qui s'est impliqué, qui est allé outre son mandat, au-delà de ça, puis elle a vraiment fait en sorte que cette journée-là ait un grand succès. Puis je peux vous garantir qu'en 2020, on va vous préparer quelque chose de aussi bien, sinon mieux. Donc, merci encore une fois à tout le monde qui a participé ici, tout le monde qui a participé à l'élaboration. Puis on se revoit l'an prochain pour 1, 2, peut-être 4 corvées, on verra. Et en terminant, je vais me donner une petite poussée dans le dos. Vous ne savez pas pour qui voter encore, 21 octobre, élection fédérale? Écoutez TVBL. J'anime encore cette année les spéciaux électoraux. J'ai rencontré tous les candidats de 5 circonscriptions du coin. Donc, ça vous donne une petite entrevue d'environ 5-6 minutes pour découvrir le candidat local. Des fois, souvent, on vote en fonction du parti, mais des fois, le candidat aussi, c'est important de le connaître parce que des fois, on peut avoir un coup de cœur avec ce candidat-là, puis des fois, un candidat local peut changer les choses aussi. C'est sûr que ça aide quand les gens sont au gouvernement, mais ça peut changer de quoi aussi au niveau local. Il y a plein de députés qui travaillent. Tu sais, on parle de la politique, que c'est quelque chose, il y a de la corruption, des choses comme ça, mais c'est une minorité de ces gens-là. Ces gens-là s'investissent dans leurs fonctions comme on ne peut pas comprendre, comme on ne peut pas se l'imaginer. Fait que des fois, d'avoir une petite capsule de 5 minutes pour découvrir ces gens-là puis ce qui les pousse à s'impliquer dans leur communauté, ça peut peut-être changer les choses, peut-être pas, mais ça peut peut-être confirmer ou du moins sécuriser votre choix envers un candidat que vous avez. Et important, allez voter 21 octobre prochain, c'est important. L'exercice démocratique, il y a des pays qui partent en guerre pour ça. Il y a des femmes qui sont battues au début du dernier siècle pour ça. Donc, on le prend pour acquis, mais c'est une responsabilité autant qu'un droit. Donc, je vous invite à aller voter le 21 octobre prochain. Ce sera tout pour moi. Merci, bonne soirée. Oui, pour moi, donc, bon début de soirée à tous. C'est effectivement une séance très courte. Moi, effectivement, je voulais parler de la Grande Marche, mais tu m'enlèves les mots dessous le pied, mais c'est correct. Donc, oui, effectivement, on va, j'espère, être plusieurs à marcher cette journée-là. Je vais être là, c'est ma fin. Oui, moi, j'ai des souliers aussi. La date? La date, c'est le 20 octobre, comme disait M. Rémy. Donc, le départ qui a lieu à l'école des Grands Chemins, le parc 640 régional. Oui, effectivement. Sinon, une nouvelle date pour les ventes des barras qui va avoir lieu. Donc, la fin de semaine de l'Action de grâce du 12 au 14 octobre. Donc, un bon moyen de ne pas faire du dépôt sauvage et essayer de vendre nos choses sur un peu le principe de donner au suivant, mais vendre au suivant, ça marche aussi. Donc, 12 au 14 octobre prochain, une dernière vente des barras pour cette année. Donc, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci. Monsieur Thibault. Je pensais que vous alliez m'oublier. Donc, de mon côté, bonsoir. J'avais rien de particulier à vous dire, mais peut-être juste une chose à vous rappeler. Je suis d'avance, mais je vais vous en reparler le mois prochain. Les Chevaliers de Colomb fêtent le 100e anniversaire de leur local ici, Sainte-Thérèse de Boisbriand. Je sais que c'est pas tout le monde qui est pratiquant, puis je sais qu'il y en a qui pratiquent d'autres religions, sauf que 100 ans pour un organisme qui aide les gens dans le besoin, 100 ans pour un organisme qui aide les gens qui sont moins fortunés, de gens qui font du bénévolat,
Je pense que ça a le mérite d'être souligné parce qu'il dure dans le temps. Donc, si ça vous intéresse d'aller les visiter, c'est le 16 novembre, ils font un souper. Vous pouvez les joindre, dans le fond, ça va être au 10 rue de l'Église. Là, c'est l'église qui est à Sainte-Thérèse, proche du cégep Lionel Groux. Je vais vous le rappeler aussi au mois de novembre, mais ça mérite quand même d'être souligné, puis peut-être d'aller les encourager. Il y a des gens là-dedans qui donnent 20 heures, 30 heures, 40 heures de bénévolat par semaine à des gens qui en ont vraiment besoin. Donc, je trouve que c'est quand même important de le dire. Sur ce, bonne soirée à tous. Si je peux rajouter sur votre point, je crois, c'est le 3e dimanche de chaque mois qu'il y a aussi un brunch. Un brunch, un Les déjeuner Chevaliers qui font, juste à côté, justement, là, à la salle communautaire, déjeuner, ouais, brunch. 3e dimanche, c'est dans le local qui est juste à côté là, de l'église de Sainte-Thérèse, juste en face là, du collège Lionel Groux. Madame Doucet? Oui. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai plusieurs annonces. Alors, je vais commencer par l'annonce. Je pensais que quelqu'un était pour le mentionner, mais vous savez qu'au Centre d'interprétation de la nature, c'est toujours la grande fête de l'Halloween avec les petits monstres. Alors, on a un parcours, c'est vraiment très agréable. Il y a toujours de l'animation. Alors, on vous attend en grand nombre. Si vous avez des petits-enfants, je regarde ici les gens, des enfants, n'hésitez pas si vous voulez donner aussi votre nom au niveau du bénévolat, parce qu'on a un sentier où on donne des bonbons. Je vous invite à appeler aussi également le service des loisirs. Dans les réunions passées, aux dernières séances, je vous faisais toujours mention du budget participatif. Alors, je vous informe, sans tout répéter, allez sur le site de la Ville. En plus, il est tellement beau. Franchement, ça a été très bien monté, le nouveau site de la Ville. Il y a une vidéo qui montre c'est quoi le budget participatif, qui va vous montrer les projets. Et vous avez jusqu'au 18 octobre, 23h59 pour aller faire vos votes en ordre de préférence. Et le grand vote va être dévoilé le 5 novembre. Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore fait votre vote, allez-y, ça encourage les gens qui travaillent fort et qui vous soumettent des projets. Également, ce soir, je veux vous parler à vous, chers citoyens. C'est pas quelque chose qui est facile, mais je tiens vraiment à m'exprimer ce soir avec mon cœur. Je suis très désolée que la mairesse n'est pas ici ce soir. J'aurais aimé ça pouvoir lui dire devant elle. Mais je commence. Alors, ce soir, j'ai traversé bien des tourments afin de m'adresser à vous. J'ai fait le choix de vous parler en toute sincérité, dans le respect de mes valeurs et de mes convictions. Je dois vous parler d'un immense malaise qui m'habite. Depuis 6 ans, j'ai toujours été dévouée et loyale à Mme Cordato, la mairesse. J'étais convaincue que nous partagions les mêmes valeurs personnelles et professionnelles. Je pensais sincèrement que c'était une personne intègre, professionnelle, honnête et surtout profondément gentille. Vous comprendrez que j'ai énormément de peine, alors ça se peut que ma voix tremble un petit peu. Et j'ai beaucoup de déception d'avoir réalisé que cette personne pour qui je vouais un grand respect, que j'étais fière à faire partie de son équipe, a abusé de ma confiance. Son insensibilité dans la gestion de certains dossiers, par exemple, lorsqu'il y a eu au mois d'août dernier, une dénonciation de violence faite à même ce conseil, m'ont beaucoup porté à réfléchir. Je ne peux passer sous silence le manque de tact et le manque de considération pour l'être humain qu'a utilisé Mme Cordato face aux dénonciations d'intimidation qui lui ont été soumises. Que les allégations soient fausses, qu'elles soient vraiment fondées, qu'elles soient prouvées, ce n'est pas ici la question. Une réponse humaine et sincère du souci de l'autre aurait été d'abord et avant tout de recevoir la dénonciation et d'accepter que pour cet individu, c'était sa réalité. Malheureusement, c'est avec une très grande déception
que j'ai vu répondre froidement une mairesse n'ayant aucune empathie pour mon collègue, envers mon collègue, qui venait dénoncer et disait ce qu'il avait vécu. Et encore une fois, que ça soit fondé ou pas, je trouve qu'on aurait dû être plus à l'écoute. À plusieurs reprises dans différents dossiers, j'ai tenté de faire comprendre à Mme Cordato mon malaise. Depuis le début du mandat 2017, j'ai constaté chez Mme Cordato une nouvelle façon de travailler les différents projets concernant notre municipalité. Il m'est apparu dernièrement qu'on faisait dans peu de cas, on faisait valider les orientations auprès de nous, les conseillers, et que plus souvent qu'autrement, si on questionnait une de ces orientations, de ces volontés, cela était mal perçu. Hier soir, j'ai choisi de m'impliquer en politique en ayant un seul objectif, celui de représenter et de bien représenter mes citoyens. Je désirais et je désire toujours faire changer les choses, mais je désire le faire dans un climat de travail positif, agréable et sécuritaire. J'invite donc tous mes collègues que j'affectionne énormément à travailler au sein d'un conseil où les débats d'idées seront constructifs, accueillis et où il fera bon d'émettre son commentaire et son opinion. C'est avec un chagrin immense, mais un soulagement tellement profond que je mets fin à mon partenariat de 6 ans au sein du ralliement des citoyens de Boisbriand et que je deviens à compter de maintenant une conseillère indépendante. En terminant, je vous remercie, chers citoyens, de votre confiance et soyez assurés de mon entière intégrité et mon plus grand dévouement à vous représenter. Puis pour Mme Cordato, je suis vraiment très désolée que ça se termine ainsi. Merci. Merci. Monsieur Guélard. Oui. Bonsoir à tous. Chers citoyens, je vous informe que tout comme ma collègue Mme Laurie Doucet, je quitte moi aussi le parti politique qui est le ralliement des citoyens de Boisbriand, dont Mme Cordato en est la chef. Je sais que pour vous, tout ce qui s'est dit jusqu'à présent semble intangible. Je conçois que vous aimeriez possiblement avoir des faits pour bien comprendre notre ressentiment et la gravité de la situation. Par contre, vous devez comprendre qu'en tant que conseiller municipal, plusieurs dossiers que nous travaillons ensemble sont confidentiels jusqu'au moment où ils deviennent publics. Il est donc difficile pour nous de pouvoir rapporter l'entièreté des faits que nous dénonçons. En revanche, je peux vous dire qu'au cours des 2 dernières années, mon rôle à titre de conseiller municipal est devenu de plus en plus difficile. Le manque d'accès aux informations pertinentes dans le cadre de prise de décision pour une saine gestion de notre ville et des fonds publics, l'impression que les orientations qui nous sont transmises sont biaisées et déjà ficelées avant même que nous puissions nous prononcer à titre de conseiller municipal, et finalement, le sentiment d'être utilisé font qu'aujourd'hui, la meilleure décision possible pour moi, mais également pour vous, chers citoyens, est de me dissocier de ces stratégies d'opération et de gestion en démissionnant du parti de Mme Cordato. À titre de conseiller municipal indépendant, je serai en mesure de défendre et débattre librement les dossiers en votre nom, vous, chers citoyens, et ce, sans contrainte. J'agirai avec respect, équité, transparence et collaboration avec tous mes collègues élus.
Je suis un homme collaboratif qui aime avoir des échanges d'idées constructives pour aller plus loin et d'avoir une vision d'avenir pour la ville. Je suis disposé à expliquer plus en détail les raisons qui m'ont poussé à démissionner ce soir avec mes confrères et consoeurs en plénière. De cette manière, nous éviterons une vente d'État publique comme nous en avons déjà vécu par le passé. Notre ville n'a pas besoin d'en vivre une autre. Je souhaite sincèrement passer au travers de cette crise avec le moins d'éclat et de dégâts possible. Encore une fois, je souhaite collaborer avec l'ensemble du Conseil pour le meilleur de la ville à venir. Depuis quelque temps, j'étais en bataille avec moi-même et c'est ma conscience et mon cœur qui ont gagné. En conclusion, je vous assure que notre décision commune est réfléchie pour Mme Doucet ainsi que moi-même et que nous partageons les mêmes valeurs. Nous avons passé une longue période à nous concerter avant de passer à l'action. Chers citoyens, je m'engage à continuer de toujours bien vous représenter. Merci et bonne fin de soirée. Bonsoir. J'aurais aussi préféré qu'on soit dans d'autres circonstances. Vous comprendrez que la dernière chose que j'aurais souhaité, c'est ce que moi aussi je vais vous dire ce soir. C'est surtout être assis sur cette chaise, pour moi, c'est encore plus compliqué. J'aurais préféré être à ma place pour pouvoir vous dire mes émotions et comment je le vivais. Et donc, je vais m'en tenir à mon communiqué, ça va être plus simple. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec beaucoup d'émotions, mais surtout remplie d'humilité. Je m'adresse à vous sur cette plateforme dans un seul but, que vous receviez mon message sans qu'il puisse être dilué ou déformé. Parfois, il est difficile de prendre la décision de mettre fin à une situation, mais ce soir, je suis décidée de le faire pour rester alignée avec mes valeurs et la personne intègre que je suis. Cela n'est un secret pour personne que depuis le début de ma vie politique, il y a 10 ans, j'ai toujours eu une grande confiance en Marlène. Et je peux vous dire sans aucune hésitation que j'étais très fière de ce que nous avions accompli ensemble pendant les 8 premières années. Par contre, ces 2 dernières années ont été extrêmement difficiles pour moi. Au cours de ces 2 dernières années, j'ai dû composer dans un environnement de travail où il était difficile de dire son opinion et où il m'était difficile d'avoir des réponses. J'ai adressé, il y a plus d'1 an, à Mme Cordato, en présence de mes collègues du Ralliement des citoyens de Boisbriand, que je trouvais que le travail s'exécutait en silo, que j'avais le sentiment que les dossiers, lorsqu'ils nous étaient présentés, semblaient déjà bien ficelés et laissaient bien peu de place aux modifications qui auraient pu mieux desservir notre population. Dernièrement, j'ai constaté que dans certains dossiers proposés, le choix des mots avait été soigneusement choisi afin de ne pas capter notre attention, que malgré qu'il n'y ait sans doute aucune illégalité, on avait décidé pour moi de ce qui était bien pour la ville de Boisbriand. Qu'on avait évité volontairement de me donner toutes les informations pour une prise de décision éclairée pour notre ville, me donne la nette impression que l'on tente de m'empêcher de faire mon travail avec diligence et respect de vous, les citoyens. Je me suis impliquée en politique dans un seul but, faire en sorte de bien représenter nos citoyens. Madame Cordato, d'une part, vous clamez haut et fort certaines valeurs que tout conseil se devrait d'avoir, mais d'autre part, dans les faits et gestes que vous posez, vous agissez complètement et délibérément à l'encontre de ces mêmes valeurs. Je parle ici de respect, de collaboration, d'intégrité envers la population, envers les employés de la ville et envers le conseil. J'ai vu une profonde et amère déception de savoir que l'on a tenté de me museler en utilisant des arguments tels que mes proches. Votre profond manque de considération et d'écoute pour les employés de la ville, pour mes pairs et mes collègues, me pousse à faire ce choix, qui est de quitter le Parti du Ralliement des citoyens de Boisbriand et de siéger en tant que conseiller indépendant, et ce effectif immédiatement. Je termine en vous assurant mon engagement le plus sincère et intègre envers notre belle ville et envers vous, les citoyens, qui m'avez offert votre confiance. Je m'engage à continuer à assumer avec le même professionnalisme toutes mes responsabilités au sein du Conseil et de mes divers comités et commissions. Je souhaite sincèrement que tous mes collègues du Conseil se mettront dans un mode de pleine collaboration afin que nous puissions tous travailler dans le respect et dans un seul et unique but, le bien de nos citoyens. Je vous remercie de votre temps. Sur ça, vous comprendrez que
C'était vraiment pas la situation dans laquelle on aurait souhaité le faire. La seule plateforme qu'on a trouvée pour s'assurer que le message soit exactement celui qu'on disait, c'était ici. Mais je suis encore fière de la ville de Boisbriand. Je suis fière de tous les conseillers qui sont autour de cette table. Et je suis convaincue qu'on va trouver une façon de travailler pour le meilleur de tous nos citoyens de Boisbriand. Fait que sur ça, bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Quelqu'un peut proposer là? Non, M. Côté. Non, pas ce soir. Pas ce soir, s'il vous plaît. M. Côté, par respect, s'il vous plaît, c'est déjà assez difficile. C'était par respect. Moi, je vais proposer l'Assemblée. Merci. Parfait, c'est bon. Merci. Bravo pour l'honnêteté intellectuelle. Ouais. Merci.